Alors nous sommes arrivés d'Af Aïn Vav de Sanhedrin pour le Shabbat, donc le 10 Tishri, c'est le jour de Kippour. Et nous sommes arrivés dans la ligne numéro 8, 9. 9e ligne, Rava Amar, on était dans la question. On a vu hier que de la même façon, avec Zerachava, on a appris que la fille du monsieur, elle est interdite. Si un monsieur il va avec sa fille, sa propre fille, ou la petite fille, donc du côté de sa fille, qu'il a eu avec une femme violentée, est-ce qu'il est Hayav Srefa, oui ou non? On a dit, comme c'est marqué dans la Torah, la fille de sa femme, qui est dans notre mariage, si le monsieur il va avec elle, ou la petite fille, il est Hayav Srefa, alors on a fait Zerachava, donc de la même façon que du côté femme c'est assour, côté homme aussi, côté père c'est assour aussi. Alors on a dit, puisque c'est comme ça, est-ce qu'on peut dire dans le raisonnement inverse, de la même façon qu'un homme il n'a pas le droit d'épouser sa belle-fille, est-ce qu'aussi il n'a pas le droit d'aller avec sa belle-fille, mais côté femme, c'est-à-dire sa femme elle a eu un garçon qui a épousé une fille, est-ce que lui aussi il a l'intention d'aller avec cette fille-là? Alors Abaïl a dit, non, il y a marqué Eshet Bincha hi. Eshet Bincha, et là c'est pas Eshet Bincha. Le fils de ta femme dans notre mariage c'est pas ton fils, donc il n'y a pas de problème. Là-bas, Abba il dit comme ça. Ben lema de ama don mina mina. Ben lema de ama don mina beoche beatra la atia. Abba il dit aussi bien que celui qui fait que Zerachava, il apprend tout. Quand on te dit domina ou mina, tu apprends de lui et de lui tu apprends tout. Ou bien Hacham dit non, domina beoche beatra. Tu apprends de lui avec Zerachava ce que tu peux et le reste tu laisses avec ses interdictions habituelles. Dans les deux cas, on va voir que ça ne marche pas. Pourquoi? Il dit, les mains d'Ama domina mina. Donc premièrement, celui qui fait que Zerachava, on apprend tout de l'un de l'autre. C'est-à-dire de la même façon, Mao kalato asura afina megatasura. Donc de la même façon, la belle-fille du monsieur, donc le père, il n'a pas le droit d'aller avec sa belle-fille. Donc on va dire il n'a pas le droit non plus d'aller avec la belle-fille côté femme. Alors dans ces cas-là, si on apprend tout, si lui il va avec sa kalla, c'est marqué dans la Torah, c'est lapidation. Alors tu vas me dire, donc elle aussi, donc si un homme il va avec la belle-fille de sa femme, ça va être aussi une lapidation. La Gemara dit c'est pas possible. Pourquoi? Celui qui pense que la skila c'est la mort la plus grave, et c'est le hachamim, et qu'elle est on peut objecter. Qu'est-ce que tu objectes? Comment tu peux apprendre le cas de la belle-fille côté femme, alors que dans la mère elle-même, quand un homme il va avec sa propre mère, c'est lapidation. Mais quand il va avec la mère de sa femme, c'est brûlé. Alors tu ne peux pas appliquer la même règle, alors qu'ici on voit que côté femme, c'est pas pareil que côté homme. Donc tu ne peux pas raisonner de cette façon, ça ne marche pas. On m'a dit, encore une autre objection. On sait, nous, on a vu que si un homme il va avec la fille de sa femme, c'est qu'on a vu hier, c'est brûlé. Maintenant, s'il va avec la belle-fille de sa femme, tu vas le lapider, tu lui fais encore la mort plus grave, c'est pas possible. Qu'est-ce qui est plus grave, la fille de sa femme ou la belle-fille de sa femme? La fille. Et pourtant, la Torah pour la fille, elle a marqué brûlé. Tu vas marquer pour la belle-fille, lapider, c'est pas possible. L'agma a dit non, et alors? L'agma a dit non, alors, on a bien vu un homme, quand il va avec sa propre fille, c'est brûlé. Et quand il va avec la belle-fille, c'est lapidé. Donc tu vois bien que ça existe ce cas-là. Le plus sévère, il prend moins. Sa fille à lui, c'est brûlé. Et la belle-fille, la femme de son fils, c'est lapidé. Donc tu vois bien qu'on peut être sévère même si c'est moins grave. Et là, des étrangères comme dans le cas. Oui, mais sa fille ou sa belle-fille, de côté mère, lui ou côté autre, c'est la même chose. Et là, c'est pour ça que le m'a dit, donc on est obligé de dire que de la même façon que lui, tu n'as pas fait de différence entre Emo et Khalato. Quand un homme il va avec sa mère, c'est lapidation. Quand il va avec sa kala, c'est lapidation. Alors là aussi, côté femme. Si un homme il va avec la mère de sa femme, c'est quoi? C'est brûlé. Alors quand il va avec la fille de cet homme-là, c'est brûlé aussi. Les kalata, pardon, c'est aussi brûlé. Et donc, ça ne peut pas marcher parce qu'on peut apprendre l'un ou l'autre. Maintenant, on le met c'est Fahamola. Celui qui dit le contraire, Srefa, c'est plus grave que lapidé. C'est Rabbi Shimon qui dit ça. Mais c'est à cause de ça, aussi ça ne marche pas. Parce que on dit de la même façon que lui, le monsieur, sa mère, lapidé. Et s'il va avec sa mère, il est lapidé. S'il va avec sa belle-fille, il est lapidé.
Alors tu verras la même chose pour la femme, côté femme. S'il va avec la mère de la femme, c'est brûlé. S'il va avec la belle-fille de la femme, c'est brûlé aussi. Donc ça ne marche pas non plus. Maintenant, celui qui dit non, on apprend un seul et après on laisse chacun avec son interdiction, on va dire comme ça. Mahu kalato sera de la même façon que le père, il n'a pas le droit d'aller avec sa belle-fille. Avi kalata sera, il n'a pas le droit non plus d'aller avec la belle-fille côté femme, côté sa femme à lui. Et on laisse chacun dans sa position, c'est-à-dire, parce que là-bas, côté femme, côté monsieur, lui, le père, quand il va avec sa belle-fille, la Torah dit c'est lapidation, c'est marqué dans la Torah. Mais si c'est côté femme, s'il va avec la fille de sa femme, ou la belle-fille de sa femme, on va dire qu'elle va être brûlée. Pourquoi? Comme un homme, il va avec la mère de sa femme, c'est la srefa brûlée. Alors s'il va avec la belle-fille de sa femme, c'est aussi brûlé, aussi la même chose. Alors aussi, on ne peut pas raisonner de cette façon. Pourquoi? Celui qui dit que c'est la plus grave, et donc là aussi, on peut dire que celui qui dit que c'est plus grave, alors, donc tu ne peux pas comparer, parce que lui, le monsieur, quand il va avec sa mère, c'est ce qu'il a. Et quand il va avec la belle-mère, c'est brûlé. Donc tu ne peux pas dire, tu compares les deux la même chose. D'accord? Tu ne peux pas dire comme sa belle-fille à lui, alors la belle-fille de l'autre. Ça n'a rien à voir. Et Mahou, la même chose, on a dit, et la même chose qu'on a dit, dans la même façon que pour le père, on a fait une différence entre sa fille et la belle-fille. Parce que s'il va avec sa fille, c'est brûlé. Quand il va avec la belle-fille, c'est lapidé. Alors on dira la même chose côté la femme aussi. C'est moins grave pour un homme d'aller avec sa femme? C'est pas moins grave, c'est comme ça. Et la Torah a dit, elle aussi, quand il va avec sa fille à elle, c'est brûlé, on l'a déjà appris. Et la belle-fille, c'est ce qu'il a. Et donc ça, c'est pas possible. Maintenant, le Madama n'a mis ses parents à la prochaine Denis. La Gemara a dit, là aussi, celui qui dit que c'est facile Hamora, à cause de ça, tu ne peux pas donc apprendre. C'est pour ça qu'on ne peut pas donc comparer. Maintenant, la Gemara a dit, jusqu'à présent, on est en train de dire, on a appris hier, que le père, quand il va avec sa fille, qui est née, pas d'un mariage, mais d'une union, comme ça, soit honnête, s'il a violé, il a violenté une femme, il a eu une fille avec elle, on a dit, le père, il n'a pas le droit avec cette fille-là. La Gemara a dit, où tu as vu que c'est marqué dans la Torah? La Torah, elle ne parle pas que quand un homme il va avec une fille qui n'est pas née par mariage. Elle parle que de filles, Isha ou Bita. Mais pas, et d'où tu apprends que la fille à lui, quand il va avec sa fille à lui qui est née d'un mariage enfin pas un mariage, d'une union, d'une relation par viol, alors c'est aussi brûlé. Alors la Gemara a dit, Amal Abaye, la Gemara répond, mais Abaye il a répondu déjà. Pourquoi? Il a dit, parce que c'est marqué dans la Torah, Vitbat Bena, Vitbat Beta. Et Bat Beno, et Bat Beto aussi c'est marqué. Si tu le punis quand il va avec la fille de sa fille, a fortiori tu le punis quand il va avec sa fille. Alors là aussi on dit et voilà, là aussi tu vas raisonner en Khalaham et tu tues comme ça. Il m'a dit non, ça c'est ici en fait c'est tellement évident qu'on ne sait même pas Khalaham, comment tu vas avoir la petite fille si tu n'as pas la fille. Là-bas, Rava il donne une autre réponse. Il dit comment c'est que quand on a une fille d'un viol, il va avec elle, c'est brûlé. Ama li Rabbi Yisrael Balafdimi, pardon. Atia henna henna atia zima zima. Comme on a vu hier la Xera Shabbat, il y a marqué Albatra henna sha'ala henna. Après il y a marqué zima zima. Alors du coup, on a la même chose. On a pris là-bas, il y a marqué la fille, c'est comme la petite fille. C'est aussi chez lui, c'est la même chose. Bito à lui, comme la petite fille à lui. Parce que donc, la Torah, elle parle de ça, elle parle de la fille de la femme. Et comme il y a marqué henna, et là ici il y a marqué henna, après il y a marqué zima et zima, alors on dit la même chose. Tane Avo de Rabbi Avin. Il vient, le père de Rabbi Avin, il dit, les filles, chez l'olamad no liveto me anusato. Comme la Torah, elle n'a pas marqué ce cas-là, justement, donc, l'interdiction qu'un homme il va avec sa fille, qu'il a eu avec une femme violée. Parce que sinon, il dit, pourquoi la Torah remarque Ovat Ish Kohen, la fille d'un homme Kohen? Parle, dit Ovat Kohen, la fille d'un Kohen. C'est quoi Ish? C'est pour te dire justement, la fille de l'homme et pas de la femme. C'est quoi? C'est un non-mariage, relation interdite.
il avait, interdite, il a violé une femme, il a eu une fille, c'est sa fille à lui, mais c'est pas la fille de la femme, c'est pas un mariage. Donc c'est pas... Ou Batish Kohen. Donc, c'est de là qu'on apprend que c'est un sourd d'aller avec elle. Et donc, là-bas il y a marqué Ba'esh Tisaref, là aussi c'est la même chose. Donc, un homme qui va avec sa fille qui est née d'un non-mariage, d'une relation hors mariage, les bruits sont brûlés. Alors, le m'a dit, puisque c'est comme ça, si tu apprends de là, on m'a dit, on a vu nous dans la fille Cohen, vous vous rappelez? On a dit, la fille Cohen, on la brûle. Mais le monsieur qui va avec elle, on ne le brûle pas. Puisqu'il n'y a que elle qu'on brûle. Qu'est-ce qu'on lui fait? Comme une femme mariée. Alors on va dire la même chose ici. Le père qui va avec sa fille, puisque tu fais Xera Shabbat là-bas, la fille on va la brûler, et lui, on va rien faire. Puisqu'il n'y a rien marqué. Amal Abaye. Abaye dit, non, c'est pas possible de dire ça. Pourquoi? Amal Kalaetabeahi Mihalel. Là-bas, c'est marqué pourquoi on l'a tué à elle seulement. Parce que la Torah dit, elle, cette fille qui va faire Znout, elle profane la maison de son père Cohen. Mais ici, quand le père il va avec sa fille, mais c'est lui qui profane sa fille. Donc c'est sûr que tous les deux, il faut les brûler. Tu vas pas dire non. Mais pour rien, non? On ne sait pas si c'est volontaire ou pas. Ça, c'est Abaye. Là-bas, Amar, Abaye dit, écoute, je peux te répondre autrement. בשמה אתה מפרדים מדינת בת כל אחד במדינת בת ישראל. אחת דינת דימן מוחמד לי. דינת בניה מוחמד לי. On m'a dit, pardon, un autre raisonnement facile. On m'a dit, là-bas, quand on a dit la fille Cohen qui fait Znout, donc on a dit elle on la brûle, le monsieur non. Mais quand tu as dit le monsieur non, ça veut dire quoi non? C'est pas qu'on le tue pas. Tu l'as sorti du statut de la fille Cohen et tu la mets comme une fille d'Israël. C'est-à-dire on le tue comme si elle a été avec une fille d'Israël. Et Haïna qui va être pendue. Maintenant ici tu vas chez le père, tu vas me dire non, elle on la brûle et lui tu veux rien faire, c'est pas possible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi c'est pas possible? Parce que elle, cette fille-là, sa fille, elle est célibataire. Elle n'est pas mariée. Imaginez qu'elle est célibataire. Alors tu vas me dire, donc comme un homme est avec une célibataire, c'est rien du tout, alors on va dire la même chose, c'est ça aussi. C'est pas possible de dire ça. Donc il faut le brûler aussi. Alors, l'Agma a dit, Azara li beto me'anesato minayin. Très bien, ça c'est le Onesh. On a vu que le père qui va avec sa fille, né d'une relation, il est haya brûlé, lui et elle. Maintenant, l'Agma a dit, où c'est marqué dans la Torah qu'il y a un avertissement que c'est assaut de faire ça, hein? Il te dit, Abaye et Rabat, tous les deux, de là où ils ont pris la punition, c'est là-bas marqué le Halel, tout ça c'est marqué non. Et là, les détails à vous de Rabbi Avin, mais ce qu'il a dit, à vous, le père de Rabbi Avin, lui il a pris ça de Ovat Ish Kohen, d'où il apprend, parce qu'il y a marqué Ovat Ish Kohen, la fille d'un Kohen qui va faire une faute, elle est brûlée. Oui, il y a marqué que c'est sûr de le faire. Amar Rabin, Amar Klal Tehalel Betecha Lehaznuta. C'est marqué dans la Torah. Al Tehalel Betecha Lehaznuta. Tu ne dois pas profaner ta fille pour faire avec elle Znout. Donc c'est le commandement négatif que le père n'a pas le droit d'aller avec sa fille. Alors, Matriv Rabbi Yaakov, Ahoud de Rabbi Haba Yaakov, Rabbi Yaakov il observe, il dit comment? Est-ce que ce passage-là on l'utilise pour ce raisonnement? On l'a déjà utilisé pour autre chose. Quoi? L'Irdetania, c'est marqué dans la Torah. Ça veut dire quoi ça, le mot a dit? Est-ce que tu vas me dire qu'on parle d'un Kohen quand la Torah dit ne profane pas ta fille? Est-ce qu'il s'agit d'un Kohen qui va donner sa fille par exemple à un Lévi en Israël qui va descendre d'un cran? C'est quoi? C'est quoi Hilul Znout? C'est quand est-ce qu'un Kohen il fait un péché? C'est quand il donne sa fille à une relation d'interdiction. Pas quand il la donne à un Lévi en Israël. L'Agma dit c'est quoi? Et c'est quoi? C'est comme ça, quelqu'un il donne sa fille, hors mariage, il la donne à quelqu'un, tu vas avec elle. C'est ça le Znout, et c'est ça que la Torah dit au Kohen de ne pas faire cela. Ah, l'Agma a dit, donc tu vois bien que ce passage qui sert à son enseignement. Et pas comme tu as dit toi, c'est l'avertissement pour le père qui n'aille pas avec sa fille. Viens, l'Agma répond, Imken, si c'est vraiment comme tu dis, Limakla al-Tahel, parce que sinon, pourquoi dire al-Tahallel, le deux la mettre pourquoi? On aurait marqué al-Tahel et betecha, ça suffit. Le Tahallel, on apprend deux. Un, le père avec sa fille, et deux, que le Kohen n'a pas le droit de donner sa fille, donc pour faire Znout.
Alors maintenant Abaye et Rabba que eux ils ont déjà appris l'avertissement donc des psukim, on a dit que c'est à Shabbat tout à l'heure, alors à quoi il sert ce pasuk à Tehalet Betechale Haznota? Amar Rabbi Mani Ze Hamasid Betul Zaken. Il dit Abaye et Rabba ils expliquent ce pasuk, il dit qu'est-ce que ça veut dire tu ne donnes pas ta fille 11 notes, c'est ne pas donner sa fille à un vieux. Il dit comme ça, celui qui donne à sa fille jeune, un vieux qui n'a pas de force, etc. Rabbi Akiva dit non, on apprend autre chose. C'est celui qui, pardon, il a une fille, et comme lui il est seul, il n'a personne pour le. Alors au lieu de la marier, il se la garde. Donc il la garde pour lui. Donc ça c'est pas bien. C'est ça, parce qu'elle ne peut pas, elle va faire snout. Amar Rav Kahana Mishum Rabbi Akiva. Il a dit Rav Kahana au nom de Rabbi Akiva, En licha ani b'Israël el rasha arum meshbet boger. Il n'y a pas plus pauvre en Israël que un rasha arum, ça veut dire malin, et celui qui laisse sa fille grandir chez lui, il ne veut pas la donner au mariage pour se la garder pour qu'elle le serve. Alors on a dit comment? Attends, mais et celui qui fait ça, c'est pas un rachat? Ça aussi c'est un rachat. Amar Abaye, Achika Amar Abaye dit non. Voilà ce qu'on veut dire. Et c'est Ani rachat. Qu'est-ce que c'est? Un pauvre qui est en même temps un rachat malin. C'est un machin Betogobert. C'est lui parce qu'il n'a pas les moyens. Alors au lieu de prendre une servante pour le servir et de la payer, il n'a pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend, il garde sa fille, il la fait pas marier. Il a dit Rav Kahana au nom de Rabbi Akiva. Il te dit fais attention. Celui qui te donne un conseil. S'il te donne un conseil et tu vois qu'il a un intérêt dans ce conseil, ne l'écoute pas. Parce que quelqu'un qui te donne un conseil, il ne doit pas avoir un intérêt dedans. C'est pour ça qu'il fait attention. Amar Avidamara. Il a dit Avidamara. Hamasid Beto les Achel. Celui qui donne sa jeune fille à un vieux. Ou encore le contraire. Celui qui a un petit garçon, il lui prend une femme assez âgée. Celui qui rend un objet perdu à un goy. Tu rends un objet perdu à un goy. Sur lui, le pasuk dit Hachem ne lui pardonnera pas. Quoi, de donner un objet trouvé? Oui, monsieur, tu sais pourquoi? Parce qu'il dit, parce que nous, on a une mitzvah, mais la Torah de rendre un objet perdu. Donc si toi tu le donnes à un goy, tu fais pas ça pour la mitzvah, tu fais parce que c'est humain. Alors c'est pas. C'est pas ce qu'il a dit. Alors on donne pas alors. C'est ce qu'il a dit. Alors le Mahadi Métiv, on objecte sur ça. Parce que ce qui nous intéresse ici, on a dit, on vient de dire maintenant, on n'a pas le droit de donner une femme à son fils Khatan, d'accord? Il dit pourtant, il y a une breta qui dit, la breta dit, celui qui aime sa femme comme lui-même. Celui qui honore sa femme plus que lui-même. Celui qui conduit ses enfants dans le bon chemin de la Torah et les mitzvot. Et celui qui fait épouser ses enfants le plus proche de leur date. Celui le pasuk qui dit donc tu auras la paix dans ta tente, il n'y aura pas de péché chez toi. Donc tu vois bien que c'est bien de faire épouser ses enfants le plus jeune. Le plus proche, ça veut dire quoi? Le plus jeune. Alors c'est pour ça que moi on a dit Samour le Petran Shani. Là-bas, nous on a dit c'est assuré de donner à son petit garçon. Mais ça veut dire qu'il atteint l'âge le plus tôt qu'il est capable de se marier. Bon, aujourd'hui on dit 20 ans, parce que les enfants ils sont encore petits, pas assez mûrs. Mais en tout cas, il ne faut pas traîner plus loin. Tano Rabbanan Hachamim enseigne. Ha'ohev et Shechenav, celui qui aime ses voisins. Ve'amkarev et Kedovav, celui qui rapproche ses proches. Ve'anose et bat achoto, celui qui épouse la fille de sa sœur. Ve'amalvesela le'ani b'sha'at dohko, celui qui prête de l'argent à un pauvre quand il en a vraiment besoin. Allah vakatouv omer, celui le pasuk qui dit Astikra wa Adonai ya'ane. Quand toi tu appelles, Hachem il te répond. Donc c'est une grande mitzvah. La fille de sa sœur. Oui. Ouais, c'est marqué. Sa nièce du côté de la. La fille, ça, oui. Pas... Non, pas le frère. Tano Rabbanan Hachamim enseigne. À propos du pasuk qu'on a vu hier, c'est marqué Ba'esh Yisrefo Oto Ve'eten. Rappelez-vous, on a dit celui qui épouse la mère de sa femme. Isha Ve'etenma.
une femme et sa mère. Il y a marqué Isrefo Oto Ve'eten. On le brûle, lui et elle. La Gemara a dit, comment ça lui et elle? Qu'est-ce qu'elle a fait sa femme, la pauvre? Quand il s'est marié avec sa femme, tout était permis. Pourquoi tu veux la brûler? Alors la Gemara a dit non. Oto Ve'etahat Mehen de Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael dit non. Quand on dit Oto Ve'eten, Eten, ça veut dire Ahat Mehen. Une des. Pas les deux. La deuxième, la belle-mère. Rabbi Akiva Omed Oto Ve'eten. Rabbi Akiva dit non, lui et les deux. Pourquoi lui et les deux? En vérité, la mahloket, comme on a vu hier, selon Rabbi Akiva, on parle de celui qui a épousé, pas la mère et la belle-mère. Il a épousé la belle-mère et la mère de la belle-mère. C'est là les deux interdictions. C'est pour ça qu'il faut les brûler tous les deux. La belle-mère, et voilà. Et alors que, selon Rabbi Ishmael, il a épousé la mère et la belle-mère seulement. C'est quoi la différence entre les deux? Comme on a dit nous, comment tu comprends le passou? Est-ce que Ishav et Emma, est-ce qu'il a épousé la femme et sa belle-mère, donc et la mère de cette femme-là, auquel cas, donc Rabbi Akiva dit, Rabbi Ishmael dit une seule, ou bien la belle-mère plus la mère de la belle-mère, ça fait deux. Alors, Rabbi Ishmael, c'est ce que la Gemara explique. Rabbi Ishmael dit Oto ve'eten, c'est-à-dire Oto ve'tahat mehen. Quand la Torah dit Oto ve'eten, lui et ten, c'est pas les deux, c'est une des deux. Parce que Belshon Ivani connaît les hat hin. Parce qu'en grec, le 1, on dit un, comme on dit nous. Maintenant, si tu dis qu'il s'agit ici de la mère plus la belle-mère, donc la mère de cette femme-là, maintenant la mère de la belle-mère, comment tu la prends? C'est midrasha. On la rajoute dans le drash. Mais la mère qui va dire non. Ça va l'autométone. Rabbi Akiva dit ici on parle qu'il a épousé la belle-mère et la mère de la belle-mère. Donc les deux interdits. C'est pour ça qu'il faut les brûler tous les deux. Maintenant, ve'em hamoto hachaktiva. Attends, ve'em hamoto. Ve'em hamoto hachaktiva. Voilà, c'est là qu'il y a marqué. Justement, le passage quand la Torah dit Isha ve'ema, on parle de la mère de la belle-mère. Ça, c'est Abaye qui dit la mahloket. Est-ce qu'il a épousé la mère, une femme et sa mère, donc la belle-mère, ou il a épousé la belle-mère plus sa mère? Maintenant, Rava lui dit non. Rava dit non, pas du tout. Ici, tout le problème, il n'a épousé que la femme avec la belle-mère. C'est pas la mère de la belle-mère. Mais quel est le problème, la mahloket? Est-ce qu'il a épousé la belle-mère quand la femme elle était encore vivante ou quand elle est morte déjà? Alors, c'est Rabbi Ishmael Saval Hamotole Hameta Beslefa. Rabbi Ishmael dit comme ça, même si sa femme elle est morte, s'il épouse la belle-mère, donc la mère de cette femme, il faut les brûler. Alors que Rabbi Akiva dit non. Après la mort, tu n'as pas droit, c'est assourd, mais il n'y a pas de srefa, on ne brûle pas. Matiti, nouvelle Mishnah. Jusqu'à présent, on a vu donc ceux qui sont lapidés, ceux qui sont brûlés, maintenant on voit ceux qui sont tués par l'épée. Troisième, Mita, hein? Brûlé, il n'y a que ça? On a vu, ouais, c'est tout. La fille Cohen, Bisnout, Isha Obita, et la belle-mère, tout ça. C'est qui ceux qu'on tue par l'épée? Un, Halotseah, celui qui tue le prochain. Deux, un She'ir Anidahat, les gens de la ville Anidahat. Vous vous rappelez, quand un homme il incite la majorité d'une ville à faire l'Avodazara, alors que celui qui fait l'Avodazara en individuel, c'est la lapidation. Celui qui fait l'Avodazara en groupe, c'est donc message par l'épée. On les tue par l'épée. La Mishnah dit L'Oseah Sheheka et Re'ehu be'even ou be'varzel. Donc, si un meurtrier, il a tué le prochain, soit avec une pierre, soit avec du métal. Ou bien, il a pris un prochain, il a mis dans l'eau, il a empêché de sortir de l'eau, il s'est noyé. Ou encore le Tohaour, où il a entré dans le feu, il a empêché de sortir, il est mort. C'est la même chose. Donc, il ne peut pas sortir de là-bas, Omet, et il est mort, Hayat, évidemment, dans ce cas-là, c'est direct. Maintenant, la Mishnah dit, si maintenant il a poussé dans l'eau, d'accord? Et ou bien les Tohaour, ou bien il a poussé dans le feu, il aurait pu s'enlever de là-bas le monsieur, il n'a pas fait. Il a été là-bas noyé ou il est brûlé. Dans ces cas-là, il n'est pas tout... Parce que c'est pas direct. Il aurait pu se sauver, il n'a pas fait. Maintenant... Pardon?
Oui, mais tu n'as pas Hayamita. Comment on fait? Regardez ça maintenant. C'est ça, si quelqu'un il incite un chien contre l'autre, il voit un monsieur, le chien attaque, il attaque le chien, il le tue. Il n'est pas tour, il n'est pas Hayamita. C'est ça, là aussi. Tu envoies un serpent sur quelqu'un. Tu lâches un serpent devant quelqu'un, et le serpent il attaque. Là aussi, c'est pas tour. C'est indirect. Maintenant, si maintenant il prend carrément le serpent dans la main, il le met devant quelqu'un, et le serpent il sort le venin, il le mord comme ça. Rabbi Yehuda Mechayev. Rabbi Yehuda dit c'est comme si que tu l'as tué vraiment. Hachamim potrin. Hachamim disent non, c'est pas tout. On verra Be'asat Hashem le lendemain de Kippour, la suite de la. Regarde, un homme en a